Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, puisque nous sommes toujours confinés, je vais vous proposer un cours avec un football, c'est-à-dire un gros ballon de gymnastique. Ce cours peut se faire au moins pour la première partie avec une chaise. Donc si vous avez une chaise, par contre, je vais vous donner des consignes qui sont importantes. Il va falloir avoir une chaise ou un ballon de manière à ce que vos genoux soient à peu près sur la même ligne que vos hanches, voire légèrement en dessous. Mais pour des problèmes pratiques, c'est quand même mieux d'être installé et d'aligner un petit peu les segments. Voilà. Donc en dehors de ça, vous n'avez pas besoin de matériel. On va faire une séance de pilates en position assise, en travaillant sur la respiration, en travaillant surtout sur la concentration, sur le placement. Et aujourd'hui, on va essayer de faire des exercices en essayant de bien réfléchir à ce qu'on veut donner au mouvement. Et pas forcément de l'amplitude, mais plutôt de la réflexion. Et essayer de le faire de manière consciente pour pouvoir en tirer le maximum de bénéfices. Alors, je vous recommande d'abord, vous vous placez au centre du ballon. Si vous êtes sur une chaise, il vaut mieux se mettre au bord de la chaise parce qu'il faut que le dos soit droit. Je ne veux pas vous voir pencher à l'avant, ni il faut vraiment qu'on soit dos droit. Vous allez mettre les mains sous les fesses pour soulever, libérer vos deux ischions, c'est les petits os que vous avez sous les fessiers. Vous allez placer votre pied gauche et votre pied droit de la largeur de votre bassin. Après ça, vous allez inspirer. L'inspiration doit être naturelle. C'est au moment de la contraction que je vais vous demander de serrer le périnée. Quand vous allez contracter vos abdominaux, vous allez d'abord serrer le périnée. Et on va commencer par expirer. On va relâcher, on y retourne, on expire. À chaque fois que vous allez expirer, vous allez essayer de grandir votre colonne, de faire un auto-agrandissement. Relâchez vos bras sur les côtés. Expirez, rentrez votre ventre, plaquez votre nombril contre la colonne. Essayez de vous grandir le plus possible, comme si vous vouliez aller chercher jusqu'au plafond avec le sommet du crâne et aller enfoncer vos deux ischions dans le ballon. Petit à petit, prenez conscience de ce travail au niveau de la colonne vertébrale, de ce grandissement que vous mettez en place afin de pouvoir mieux travailler. Maintenant que c'est chose faite, je vais vous demander de laisser soit les mains sur les côtés, soit de les mettre sur les cuisses. Vous allez amener l'oreille droite vers l'épaule droite. Puis l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Encore une fois, l'oreille droite vers l'épaule droite. L'oreille gauche vers l'épaule gauche. Laissez venir le menton vers l'avant en laissant les épaules à leur place. Revenir milieu. Encore une fois, le menton vers l'avant. Inspirez, revenez milieu, changez le sens de la rotation. Partez sur le côté gauche. Laissez tourner votre tête vers l'avant jusqu'à revenir vers l'épaule droite. Et encore une fois. Et vous redressez milieu. Vous allez maintenant ramener le menton vers l'avant sur l'expiration. Inspirez, relâchez. Enroulez vers l'avant. Relâchez. Placez vos mains au niveau de vos épaules et faites de petits cercles avec vos coudes. Ces petits cercles, vous les faites en abaissant les omoplates, en ayant conscience de cet abaissement. Vous montez vos coudes sur l'inspire, sur l'expiration, vous abaissez vos omoplates le plus possible pour les faire glisser de part et d'autre de la colonne vertébrale vers le bas du dos. Encore une fois, on inspire. Puis maintenant, vous allez regrouper vos doigts. Les deux pouces sont au niveau du sternum. Le reste des doigts sous le menton. Comme ça, vous allez maintenir votre menton. Et vous allez commencer à me faire une petite rotation vers la droite. Sur l'expiration, on inspire, on revient milieu, on chauffe doucement la taille. Petite expiration sur la gauche. On inspire, on revient milieu, on recommence. Petite expiration sur la droite. Le positionnement des doigts est fait de manière à ce que vous n'ayez pas envie de pencher la tête en avant ou en arrière. Là, vous avez à peu près la nuque droite et vos vertèbres cervicales sont alignées. Vous êtes dans vos courbures naturelles. Sur l'expire, pensez toujours à rentrer votre nombril. On le refait encore une fois. Micro-rotation. Limitez le mouvement au niveau de vos épaules et de vos côtes. Et puis relâchez ce mouvement. Je vais vous demander maintenant d'aller me chercher ici, inclinaison de votre bassin, vers la droite, vers la gauche, encore vers la droite, puis vers la gauche, vers la droite.
droite, vers la gauche et encore une fois, toujours les pieds au sol n'ont pas bougé. Et vous revenez. Et maintenant, vous allez placer vos bras sur le devant, les épaules sont abaissées. Vous allez stabiliser vos pieds en mettant du poids sur les gros orteils et au niveau du talon. Sur l'expiration, vous allez me faire une petite rétroversion, c'est-à-dire que vous allez arrondir le bas du dos et creuser le ventre. Et revenir en position de départ. Encore une fois, on expire, on avale son nombril. On inspire, on revient milieu. Encore, on expire, on avale son nombril. On inspire, on revient milieu. Et on va chercher un peu vers l'arrière, sans bouger au niveau des épaules. Inspirez, revenez. Expirez. Allez maintenant chercher un petit peu vers l'arrière. Laissez votre coccyx partir légèrement vers l'arrière, sans bouger vos épaules une dernière fois. Et vous allez relâcher. Alors, on va commencer par un exercice qui prépare au single leg stretch que nous faisons généralement couché avec les jambes sur le ballon. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous le faire en position assise. Alors, ce qu'on va mettre en place d'abord, c'est le travail des jambes. Alors, le plus simple étant de poser, pour commencer, si vous êtes sur votre chaise, de la même façon que si vous êtes sur votre ballon, les mains de chaque côté, les épaules sont abaissées. Périnée expire, décolle une jambe. Inspirez, reposez. Périnée expire, décollez l'autre jambe. Expire et sur l'inspire, ramène. Encore une fois, jambe droite. Repose. La jambe est fléchie. Je garde mon auto-agrandissement. Expire. Encore une fois, expire. Pensez à stabiliser votre colonne vertébrale par votre centre. Donc, vous serrez bien votre périnée. Vous serrez vos abdominaux profonds. Encore une fois. Encore une fois. Reposez. Dernière fois. Posez. Relâchez. Bougez un petit peu ici pour relâcher au niveau de la hanche. On ne met pas de contrainte au niveau des hanches et on va changer le sens de rotation. Vous allez vous replacer assise, toujours au même endroit. Vous remarquerez que mon ballon est légèrement dégonflé parce qu'en fait il était trop haut et j'étais pas du tout à l'aise pour pouvoir vous faire ce genre de travail. Maintenant, nous allons travailler en associant les bras. Sur l'expire, vous allez monter votre bras droit. Revenez le long du corps, bras gauche. Attention, mon épaule ne monte pas. Toujours avec ce sentiment d'autograndissement. Expirez. Relâchez. Expirez. Relâchez. Je vais essayer maintenant de soulever en même temps que ma jambe droite fléchit, comme on a fait précédemment, mon bras gauche, sans que cela entraîne un mouvement au niveau de mon bassin, puisque tout le but de ce travail, c'est de ne pas bouger ici, au niveau du centre. Donc, vous allez inspirer, sur l'expire, vous maintenez périnée serré, vous élevez une jambe, inspirez, pause, échange. Stabilisez, expire. Inspirez, relâche. Expirez, fixez un point dans votre champ de vision. Relâchez encore. Inspirez, pause. Inspirez, pause, encore une fois. Expirez. Je décolle, je me grandis. Inspirez, pause. Dernière fois. À droite, expirez. Reposez. Et jambe gauche, bras droit. Relâchez. On décontracte un petit peu. Alors ceux qui sont évidemment sur la chaise ne vont pas pouvoir faire ces petits rebonds. Pour les autres, je vous invite à les faire. Ça délasse pas mal, ça décontracte. Et pensez à toujours garder l'engagement de votre centre quand vous faites ces petits rebonds qui font que vos ischions vont s'enfoncer plus profondément dans le ballon, mais que votre colonne, elle, va rester droite. Alors, maintenant, on va essayer de faire la même chose, mais nous allons essayer d'allonger cette jambe que j'avais fléchie, décollée du sol. Si jamais c'est trop difficile, contentez-vous de décoller simplement le talon de votre pied droit et le talon de votre pied gauche. Je vous fais voir une fois. On inspire. Sur l'expire, je soulève talon droit. Inspirez, pause. Relâchez. Soulevez talon, expirez, fixez un point. Inspirez, relâchez. Talon,
Expirez. Inspirez, relâchez encore une fois. Expire. Inspire, relâche. Expire. Inspire, relâche. Et maintenant, je vais vous proposer de monter. Sur l'expire, vous poussez dans le talon de la jambe tendue. Reposez. On y retourne, côté opposé. Inspirez. Allongez sur la deuxième expiration. Pied flex. Inspirez, pause. Allez, on se replace si besoin. Inspire. Sur l'expire, je monte. Expire, tend. Inspire. Inspire, tend encore une fois. Expire. Repose, dernière fois. Expire. Et relâchez. Allez, petit rebond, bien droite. Les mains sur le côté ou bien sur les cuisses. Je ne m'enfonce pas sur le ballon. Simplement, c'est les os des fesses qui viennent essayer d'aller plus profondément. Je vais essayer de faire la même chose avec mes deux bras tendus. Attention, un petit peu plus difficile. On va ici monter. Sur l'expire, j'allonge ma jambe, je tire mes bras, j'abaisse mes omoplates. Inspirez, relâchez. Expire, pousse. Inspire, relâche. Encore une fois. Expirez, allongez. Essayez de mettre de l'énergie dans cette jambe qui est tendue, dans ce pied qui est flex. Sentez les muscles au niveau du mollet, au niveau de la cheville. Sentez l'allongement de votre articulation. Allez chercher loin, poussez dans le talon. Gardez vos épaules basses et votre dos allongé. Inspire, repose, dernière fois. Inspirez. Sur l'expire, on allonge. Inspire, pause, dernière fois. Expire. Et relâchez. Alors, on va bouger un petit peu. Petite rotation. Petite rotation dans les deux sens. Je vais vous proposer maintenant un travail de rotation, enfin plutôt de torsion qui va préparer au spine twist. Donc vous allez placer vos deux mains ici, le long du buste, de chaque côté de vos hanches. Votre dos est droit, vos épaules sont basses, votre colonne est stabilisée. Vous allez amener votre bras gauche à l'extérieur de votre cuisse droite. Votre bras droit, lui, va être placé vers l'arrière. Attention, il ne bougera plus. Sur l'expiration, vous allez faire partir une rotation depuis votre ventre. En montant vers les côtes et en allant jusqu'aux épaules. On inspire, on revient. Je vais changer de côté. Je place ma main droite à l'extérieur de ma cuisse gauche. Mon bras gauche, lui, se place à l'arrière de mon ballon. Main à plat. Je ne pousse pas, je vais me contenter d'inspirer, de m'auto-grandir. Sur l'expiration, première expiration, je vais chercher ici une rotation qui part du ventre. Expire. Encore expire. Inspirez, revenez milieu. On décontracte un petit peu, on va y revenir. Vous allez à nouveau placer votre main gauche à l'extérieur de votre genou droit. Cette fois-ci, je vais vous demander d'ajouter une indication. Vous allez appuyer fort avec votre pied droit, votre pied gauche, pardon, si vous tournez vers la droite. Donc on inspire sur l'expire. Je serre mon périnée, je vais commencer à tourner. Mettez du poids. Inspirez, relâchez. Changez de côté. Poussez doucement. Inspirez, relâchez, revenez milieu, encore une fois. Expirez. La tête, bien sûr, suit le mouvement de votre colonne vertébrale. Expirez. Inspirez, revenez milieu. On relâche, on décontracte. On va maintenant faire un spine twist. Donc pour ce spine twist, vous allez rester sur le sommet de votre ballon, sur le bord de votre chaise.
Votre dos bien droit, essayez de voir avec une glace si votre colonne vertébrale est bien allongée, avec le positionnement idéal, votre grand bras naturel, le serrage au niveau du ventre. Vous allez monter vos bras qui doivent rester dans le champ de vision, amener les paumes de main vers le sol. Et sur l'expiration, vous allez effectuer une rotation. Inspirez, revenez milieu. Le ballon ne doit pas bouger. On revient et on enchaîne sur la gauche. Inspirez, revenez milieu. On en fait 3. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Dernière fois. Inspirez, revenez milieu. Relâchez. Vous allez maintenant, que vous avez bien travaillé au niveau de la taille, on va enchaîner avec un side bend. Donc side bend, vous savez, travail des obliques, travail de la taille, avec toujours cette idée de laisser votre bassin en neutre, c'est-à-dire que votre crête iliaque côté gauche ne soit pas plus haute que votre crête iliaque côté droit. Donc toujours avoir en mémoire cette bassine d'eau que vous avez entre vos deux hanches et essayez qu'elle ne verse ni vers l'avant, ni vers l'arrière, ni sur le côté droit, ni sur le côté gauche. Donc je vous engage à placer votre main droite sur le côté du ballon. Vous allez inspirer, vous auto-grandir et sur l'expire, vous allez essayer de chercher l'inclinaison vers la droite. Inspirez, revenez milieu. Changement de côté, on monte. Inspirez, revenez milieu, encore. Inspirez, sur l'expire, on grandit d'abord et on va chercher l'inclinaison. Épaule basse à l'opposé. Inspirez, revenez milieu, puis encore. Monte, grandis-toi sur l'expiration, viens chercher le côté. Inspirez, encore. Montez, expirez. Inspirez, revenez milieu, montez. Inspirez, revenez milieu. Dernière fois, inspirez, montez, grandissez-vous. Allez chercher côté. Allez, on éloigne. Inspirez, revenez milieu. Dernière fois. Inclinez-vous vers la gauche. Et relâchez. Décontractez un petit peu. Petit rebond. Petit rebond. Et on va enchaîner avec un travail pour le dos. Donc vous allez bien surveiller que vous êtes toujours placé au centre de votre ballon ou bien au bord de votre chaise avec votre colonne droite. Vous allez inspirer, on part les bras à côté. On inspire. Sur l'expire, je vais me pencher vers l'avant sans bouger mes bras de manière à amener mon ventre sur mes cuisses. Et sur l'expire suivante, je reviens milieu. Et je relâche par les côtés. Je retourne, inspire. Expire, penche-toi, fais travailler ton dos, les épaules sont basses, le ventre est sur les cuisses. Expire, serre. Au niveau du ventre, relâche côté. Allez, on en fait encore 3. Inspire. Sur l'expire, flexion vers l'avant, le ventre est sur les cuisses. Expire. Pensez à bien prendre une empreinte de votre pied dans le sol, ça va vous aider à vous stabiliser. Encore, on inspire. Sur l'expire, tirez, tirez, tirez les bras vers l'avant sans bouger au niveau du ballon. Expire, on ancre les pieds dans le sol, on redresse le buste et on relâche. Dernière fois. Inspire. Ventre sur cuisse. Expire. Et relâchez. Alors, j'avais choisi de faire cet exercice à ce moment parce que je vais vous proposer de continuer ce travail pour le dos. En vous proposant de faire un exercice que j'appelle l'oiseau, celles qui sont en cours avec moi connaissent cet exercice, savent que je le fais souvent. Pour cet exercice, donc le placement va être le même, colonne bien alignée, bien droite. On va ici monter les bras quand on sera sur le ventre.
Je vais vous demander de casser vos poignets qui doivent rester dans votre champ de vision. Et ensuite, vous allez essayer de faire travailler les omoplates pour les rapprocher de la colonne. Tout ça quand vous serez ventre sur cuisse. Donc, on inspire. Sur l'expire, je descends. J'amène mes bras sur les côtés. Poignets cassés, les doigts dirigés vers le sol. Et là, expirez, allez chercher un petit peu plus haut. Inspirez, relâchez doucement. Expire, monte. Inspire, relâche. Relâchez vos bras. Expire, monte. Poignets cassés. Ici, je monte mes poignets, je monte mes bras. Inspire, relâche. Encore 2 fois. On monte sur l'expire, on stabilise. On va voir si on ne peut pas aller chercher un peu plus. La nuque est allongée dans le prolongement de votre colonne dorsale. Inspirez, relâchez. Dernière fois. Pensez à ce que vos doigts soient dans votre champ de vision. Vos poignets. Et vous relâchez. Relâchez, écartez vos pieds. Laissez le ventre se placer entre les 2 cuisses. Et relâchez complètement au niveau de votre dos. Laissez votre tête aller vers le sol. Laissez vos épaules descendre elles aussi vers le tapis. Puis petit à petit, ramenez talons, pointe. Replacez-vous au milieu. Et remontez doucement. Voilà, c'est terminé pour cette partie de travail en position assise sur le ballon ou sur la chaise. Je vous donne rendez-vous pour une deuxième vidéo probablement demain pour la suite de ce cours où on gardera les mêmes accessoires et où on travaillera au niveau du tapis avec le ballon ou la chaise si on n'a pas de ballon. Entre-temps, vous savez que vous pouvez toujours, j'aime pas faire de la pub, mais vous pouvez aller chez Decathlon avec du click and collect, ils ont des ballons vraiment pas chers. De la même façon chez Action aussi, pour pas le nommer, et peut-être si ça réouvre samedi, vous pourrez aller en acheter un. Parce que ce travail sur ballon, surtout si vous télétravaillez, pensez à travailler avec le ballon sous les fesses à la place de la chaise, parce que ça va vous forcer à travailler tous les muscles posturaux qui font que dès que vous allez être sur l'ordinateur, vous allez penser à vous redresser, à abaisser vos épaules, à engager vos abdominaux. Et vous allez faire de la gym sans y penser. Voilà, je vous remercie, je vous dis à plus, peut-être demain. Bonne soirée!